avoir toute leur place dans les discussions et les réflexions pour le nouveau modèle de développement. Pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes sont les leaders de demain. Les jeunes vont porter le Maroc de demain. Et aujourd'hui, il faut savoir et connaître les besoins de ces jeunes. Les générations changent. On parle de génération Z qui viennent à la place des générations Y qui étaient avant. Et donc les habitudes, les besoins changent. Et ces jeunes qui sont dotés de créativité, d'esprit entrepreneurial et qui aujourd'hui peuvent être les leaders de demain, doivent avoir leur mot à dire. Aujourd'hui, la commission du nouveau modèle de développement intègre déjà quelques jeunes qui sont là pour jouer ce rôle. Mais ce qui va se faire, c'est que les associations et les jeunes seront consultés pour partager leur vision quant à ce nouveau modèle de développement. Et les jeunes aujourd'hui, de par la volonté royale de les intégrer dans les réflexions et les discussions par rapport à ce nouveau modèle de développement, doivent jouer leur rôle et proposer, dans quels que soient les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, mais aussi dans la partie entrepreneuriale. Et le chantier social, parce que les jeunes, avant de pouvoir discuter de créativité et d'innovation, ont des besoins. Et ces besoins se résument tout simplement dans la santé, l'éducation et surtout les services sociaux. Donc le pacte social, aujourd'hui, est une priorité pour le nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, les jeunes, si on leur offre des conditions favorables de santé, d'éducation, et quand on parle d'éducation, c'est revoir l'éducation. Les jeunes, aujourd'hui, doivent être considérés comme des personnes à part entière qui ont du potentiel, parce qu'aujourd'hui au Maroc on a beaucoup de potentiel, on a des jeunes qui ont beaucoup de talent mais qui ne demandent qu'à être exploités et exprimer leur plein potentiel. Donc si on leur offre toutes les conditions favorables, ils pourront exprimer leur potentiel. Moi il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que les jeunes Marocains aujourd'hui, parfois au Maroc, ils ont du mal à s'exprimer, mais quand ils sont à l'étranger, c'est des vrais chevaux de course. C'est-à-dire qu'ils font plusieurs pas en avant et qui innovent, qui proposent des choses. Alors pourquoi pas ils le font au Maroc si on leur donne les conditions nécessaires? Vous le dites bien, il y a une crise de confiance. Aujourd'hui, si vous regardez pas que les jeunes, de manière générale, les Marocains ont de moins en moins confiance en le gouvernement, en les institutions publiques. D'abord, pour donner confiance, il faut vulgariser, il faut faire comprendre. La plupart des jeunes aujourd'hui ne savent pas comment travaillent les institutions entre elles. La plupart des jeunes ne savent pas quelles institutions, comment fonctionnent les élections. Il faut qu'on puisse aujourd'hui faciliter l'accès aux devoirs et aux droits des citoyens de manière très pédagogue. Il faut qu'on soit pédagogue avec les citoyens et les jeunes aujourd'hui. On est à l'ère de la digitalisation. Tout le monde est connecté. Les jeunes ont besoin de connaître, de savoir. Donc il faut d'abord vulgariser, leur faire comprendre. Deux, il faut appliquer les programmes qu'on met en place. On est les champions du monde pour mettre des stratégies, mais quand on arrive à la mise en place, ça pêche. Et donc du coup, les jeunes, quand ils voient que ça c'est pas mis en place, il y a un lien de confiance qui est rompu, parce qu'aujourd'hui, quand les partis politiques viennent et proposent dans leur programme un certain nombre de mesures et que suite à cela, ils ne sont pas appliqués, les jeunes perdent confiance. Donc, si vous voulez, le regain de confiance est d'abord à travers la vulgarisation, pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne notre pays, parce que la plupart ne savent pas comment fonctionne notre pays. Et deuxièmement, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes et que les Marocains sentent que les actions les touchent au jour le jour dans leur quotidien. Le nouveau modèle de développement doit se baser sur une chose essentielle. D'abord, on ne connaît pas les contours stratégiques de ce nouveau modèle. Et on ne sait pas déjà si nous avions un modèle dans le passé qui a échoué pour qu'on le remplace. Donc c'est comme si on démarre quelque chose à zéro. Et lorsqu'on démarre quelque chose à zéro, ce qu'il faut faire, c'est écouter tout le monde. Parce que nous sommes en train de construire un dispositif qui n'a jamais été construit auparavant. Il n'y a jamais eu une méthodologie dans le passé qui disait que voici ce qu'il faut faire pour avoir un nouveau modèle de développement. Et puisqu'on construit à zéro, il faudrait écouter tout le monde, y compris et surtout les jeunes.
Et aujourd'hui, la commission chargée d'élaborer le nouveau modèle de développement, elle est en train de sillonner le Maroc. Et là, ils ont rencontré les partis politiques, ils ont rencontré des responsables gouvernementaux, ils ont rencontré des associations dans le rural. Ben maintenant, à mon avis, il faudrait carrément aller à la rencontre des jeunes dans les collèges et dans les lycées. Ceux qui ne sont même pas majeurs aujourd'hui, mais ce sont ceux qui vont porter la roue du développement dans les années à venir. Et écoutez, cette jeunesse, elle aspire à quoi? Elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'elle veut devenir? Parce que nous sommes en train de construire ce modèle pour eux, et non pas pour des personnes aujourd'hui qui vont partir à la retraite dans quelques années, ou qui vont, je dirais, sortir du système de gouvernance dans quelques années. Et comment on construit ça pour la jeunesse de demain? Il faudrait inclure la jeunesse de demain dans la réflexion. Aussi futile et aussi basique soient leurs idées, mais quand même c'est une orientation, et à partir de laquelle on peut construire quelque chose. Simplement, il faut donner l'exemple. Et ce qui nous manque affreusement au Maroc, c'est des gens qui donnent le bon exemple. Et les jeunes aujourd'hui sont frustrés ou n'ont pas confiance dans les institutions parce que ils se sont habitués à un certain type de discours qui est, je dirais, assez ennuyeux, assez somnifère et qui ne les interpelle pas. Parce qu'aujourd'hui, nos institutions, nos élus, nos responsables ne parlent pas le discours, ne parlent pas le langage de ces jeunes. Et aujourd'hui, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver un écho et des chambres à résonance de ce qu'ils disent, ben elles cherchent d'autres voies d'expression. Et nous avons d'autres formes d'expression, comme les ultras de foot dans la rue, comme les graffitis sur les buildings, parce que tout simplement, il n'y a personne pour les écouter. Et c'est ça le malheur. Donc pour redonner goût, il faudrait les inclure, il faudrait les écouter, mais surtout avec bienveillance et avec respect. Et les impliquer réellement. Mais dire que oui, on les écoute, mais plutôt pour la forme ou plutôt pour garder une conscience tranquille, ça ne sert absolument à rien. Il faudrait réellement s'intéresser à cette jeunesse et les impliquer. Et lorsqu'ils vont se sentir revalorisés encore une fois, bon, ils vont s'impliquer davantage. Tout simplement, on les laisse à côté et on dit on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, les jeunes, ils boycottent les institutions. Mais tout simplement parce que les institutions ne s'intéressent pas suffisamment à eux. Proposition concrète, basique, il faut éliminer une aberration qui s'appelle que la durée de péremption du baccalauréat, par exemple, est de 2 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un jeune bachelier qui a son bac. Bon, il entame des études, après 2 ans, il pense que ses études ne sont pas les bonnes études, il a envie de changer, ce qui est son droit, mais lorsqu'il arrive dans une faculté pour s'inscrire, ah, vous avez un bac qui est ancien, donc qui est dépassé, vous devez faire bac libre à nouveau. Et là, on ne sait pas combien de rêves de jeunes sont détruits à cause de cette c'est même pas une loi, c'est un décret ministériel absurde. Aujourd'hui, on prive des jeunes d'opportunités de grandir, d'éducation, de découvrir de nouveaux horizons. Bah, s'il y a une décision pratique et simple, c'est ça. Pourquoi la licence, elle est à vie? Pourquoi le master, elle est à vie? Pourquoi le doctorat, elle est à vie? Alors que le baccalauréat, il a une durée de péremption qui est inférieure à celle d'une boîte de thon et de conserve. Donc, il faudrait aller vraiment vers d'autres et rendre du bac un diplôme pérenne et permettre aux jeunes de continuer leurs études, tout simplement. Le modèle de développement durable est une opportunité à ne pas rater par les jeunes parce que justement ça donne le droit aux jeunes d'être impliqués dans le développement économique de leur société, d'avoir une parole, d'avoir des activités, de concrétiser certaines idées qu'on faisait et qu'on exécutait au sein de la GCI. Et ces jeunes-là auront l'opportunité justement de développer ces activités avec un échelon plus large en travaillant avec le gouvernement dans le cadre de ce modèle. D'ailleurs, nous avons 2 membres de ce modèle qui ont été des membres de la GCI et ça fait une fierté pour nous et un grand honneur d'être des membres importants de ce modèle-là. Et j'espère que ce modèle se concrétisera et aura une valeur ajoutée dans le développement économique de la société. Les priorités et les urgences que nous avons actuellement dans notre société, c'est surtout le développement de l'éducation et l'employabilité des jeunes. C'est ce qui est important parce que les jeunes sont des jeunes épanouis qui ont des personnalités assez développées, qui ont
de la valeur ajoutée, que ce soit économique ou morale dans leur société, on pourra pas avancer. Donc c'est pour nous c'est les chantiers les plus importants. Et bien sûr il y aura aussi la santé et tout ce qui est entrepreneuriat social. Donc ça c'est aussi important que les deux premiers chantiers.